Salut, c'est Lucia Darcia, plus précisément les constellations d'Astral. Je vais baisser la musique, en vrai. Je sais pas si on l'entendra très bien, mais il y a une petite musique de fond. Euh, Vidéo un peu coup de gueule, on va dire, coup de gueule. Il y a beaucoup trop de non-dits, beaucoup trop de choses qui se sont passées durant notre vie. Pour ceux qui l'ignorent, parce qu'on a supprimé les vidéos qui en parlaient, on est un système. Nous sommes les constellations d'Astral et d'ailleurs notre prénom slash nom de système que tout le monde utilise, c'est Astral. Nous sommes un système TDI qui a été diagnostiqué et qui en subit les conséquences malheureusement. Ça fait du bien de se dire que on sait de quoi on souffre et cette différence, ce mal-être profond de ne pas être comme tout le monde et de se dire on est bizarre et en même temps on est comme tout le monde. De se rendre compte qu'on a vécu des choses horribles et qu'on a survécu et que la seule manière que notre corps ait réussi pour survivre est de se dissocier. Beaucoup de gens voient dans le TDI des choses merveilleuses du genre « Waouh, vous avez un monde intérieur !» Waouh, vous avez des alters fictifs et autres et autres et autres et autres. La plupart des gens vont romantiser ce trouble qui est juste un enfer et un handicap au quotidien. La plupart des gens qui vont nous côtoyer de manière lointaine vont voir seulement un aspect joyeux, cool, amusant de nous. Pourquoi ? Parce que tout simplement il y a le singlet sauna. Pourquoi ? Parce que tout simplement on veut être comme tout le monde. On ne veut pas forcément que les gens remarquent qu'on est différent. On ne veut pas forcément qu'on nous pointe du doigt, qu'on nous dise « tu es chelou, tu es bizarre, tu es malade, tu es handicapé, tu es folle, tu es une inapte de la société ». Phrase qu'on a beaucoup trop entendue et qu'on s'est trop souvent répétée. Les gens qu'on a pu croiser de mal intentionnés nous ont toujours dit de « waouh, vous n'êtes pas seul. Si quelqu'un est fatigué, il n'a qu'à prendre... Il n'a qu'à laisser le corps à quelqu'un d'autre. » Ouais, mais ça change rien. Si le corps est fatigué, le corps est fatigué. Waouh, tu n'es jamais seul. Si, on est seul. Être dissocié, être plusieurs dans sa tête, avoir plusieurs personnalités, slash identités, slash parts, n'empêche pas la solitude, n'empêche pas le mal-être et n'empêche pas de se sentir mal. C'est pas parce qu'on est plusieurs, entre grands guillemets, dans la tête et dans le corps, que forcément on n'est pas seul, que forcément on est joyeux, que forcément on est soutenu. Les gens sont en mode « c'est trop cool, t'as un TDI ?» Non, c'est pas cool. C'est vrai, j'ai un TDI, mais c'est pas cool. C'est loin d'être cool. Pourquoi ? Parce que c'est un handicap. Je l'ai jamais voulu, on l'a jamais voulu. Personne ne veut vivre avec un putain d'handicap. Personne. Et celui qui veut être handicapé, ben, je plains sincèrement cette personne. Je plains tellement ce genre de personnes parce qu'elles doivent tellement souffrir au fond d'elles-mêmes qu'elles veulent avoir un statut de handicapé. C'est triste, ça me rend mal pour elles. Et en même temps, ça me rend en colère. Si tu veux tant un trouble, prends le mien. J'en veux pas, j'en ai jamais voulu. Mon histoire, je te la donne, je n'en veux pas. Prends mes traumatismes, prends mon enfer au quotidien, voilà ce que j'aimerais leur dire. La plupart des personnes sont néfastes, toxiques et malsaines. Il n'existe que très peu de personnes qui accueillent ça avec bienveillance et gentillesse. Et surtout avec authenticité. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que ces personnes, il faut aller les chercher. Et quand on les a, il faut les garder.
on a rencontré tellement de personnes qui idolâtraient certains d'entre nous, ou même qui voulaient même pas parler à certains d'entre nous, qui ont peur certains d'entre nous. Alors, pour toutes les personnes qui nous regardent, des personnes peut-être qu'on connaît, des personnes qui apprennent à nous connaître, sachez qu'on n'est pas dangereux. On est plus enclin à devenir à nouveau victime que bourreau. La plupart des gens ont deux choix face à l'adversité et face au mal-être. Faire subir des choses horribles aux autres personnes pour éviter de souffrir soi-même, ou encaisser jusqu'au bout et devenir martyr pendant des années et le redevenir encore si nécessaire. On est certes un système, mais notre envie de survivre dépasse l'entendement. On veut vivre. Vivre, c'est un mot. Pour certains disent, tu es vivant. Oui et non. Comment on peut dire qu'on est vivant si on n'a fait que survivre les 3/4 de sa vie, si ce n'est toute sa vie entière? Comment on peut se dire je suis en vie alors qu'on a vu la mort passer tellement de fois, tellement trop près? Vous voulez la vérité sur notre système? C'est qu'on a failli mourir tellement de fois que ça en est presque risible. On s'est taillé la chair tellement de fois que ça en est presque plaisant. On s'est détruit mentalement tellement de fois que c'est presque indolore de se prendre à nouveau des coups. C'est à un tel niveau qu'on se dit que on a déjà subi tellement de choses qu'on pourrait subir encore plein de trucs. Des trucs horribles et abjects. Pourquoi? Vous me direz, pourquoi maintenant que tu t'en es sorti, maintenant que tu as coupé le lien avec des personnes aussi toxiques, pourquoi tu voudrais plonger en enfer? Pour éviter que des personnes le subissent? On sait ce que ça fait d'avoir mal au point d'en cracher ses tripes. On refuse que des personnes à qui l'on tient vivent la même chose. Quel que soit l'alter, quelle que soit la personne, quelle que soit l'identité qui va être dans ce corps-là, on préférera se briser en 10 milliards de morceaux plutôt que de voir quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, même quelqu'un de totalement au hasard et de random dans la rue, souffrir. C'est triste, c'est mal, ça fait mal. C'est pas normal, c'est... La plupart des gens sont en mode... Je vais tourner la tête, je vais rien faire. Et je vais laisser la personne se faire, je sais pas, tabasser, violenter, insulter. Je vais vous dire un truc. Quand on a vécu que dans la douleur, la haine, les insultes, les reproches et la violence physique et bien d'autres, on peut pas laisser passer ça. Pourquoi on accepterait que quelqu'un d'autre subisse des mêmes trucs aussi ignobles? J'aimerais dire quelque chose aux personnes qui trouvent ça cool, qui voudraient avoir un TDI. Mets-toi juste à notre place pendant quelques secondes. Quelques secondes. Tu as mal. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu ressens. Tu as l'air d'être un robot, voire même d'être sous possession, et pourtant tu ne l'es pas. Tu vois, tu entends, mais pourtant ce n'est pas toi. Tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais pas. Tes goûts alimentaires changent à tel point que tu te dis « j'aime ça, mais je déteste ça ». Tes goûts vestimentaires, tout change constamment. Et tu ne peux rien faire pour être normal. Normal, c'est le mot que tout le monde veut obtenir à tout prix. Être normal. Chose qu'on n'aura jamais. Même si on fait beaucoup de thérapie pour. Tu ne seras jamais normal aux yeux de la société. Jamais assez fort, jamais assez droit, jamais assez respectable, jamais assez rien en fait. Tu te regardes dans le miroir et t'as juste envie de vomir.
te regardes dans le miroir et tu dis, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que je suis en train d'halluciner? Tu te demandes si tout est réel, si ce que tu as vécu est réel et tu as mal en y repensant. Tu cauchemardes toutes les nuits, tu fais des insomnies, des crises d'angoisse. Tu trembles de peur parce que tu as des triggers qui viennent et que tu ne peux rien faire pour trop changer ça. Tu fais tout pour t'améliorer, améliorer ta condition, améliorer ton mental, et tu y arrives, mais c'est jamais suffisant. Tu auras toujours ce petit brin de « tu n'es pas normal », tu es un déchet de la société, mais tu ne seras jamais considéré. Je voudrais également que tu penses à tous ces mots dans ta tête qui tournent, ces sensations bizarres, ces sensations de ne pas être toi, d'être manipulé, d'être juste mal. Tu te comportes comme un enfant de 5 ans, tu parles comme un enfant de 5 ans, tu vois le monde comme un enfant de 5 ans, tu interagis comme un enfant de 5 ans. Tu es un enfant de 5 ans, mais tu as un corps d'une femme de 23. Tu te sens homme, tu es un homme, tu veux être un homme, mais tu as le corps d'une femme de 23 ans. Tu te fais harceler sur les réseaux sociaux parce que tu as oublié de mettre un trigger warning. Tu te fais lyncher parce que tu es handicapé. Tu te fais malmener parce que tu es différent, parce que tu as un style différent, parce que les acteurs fictifs veulent mettre leurs vêtements, donc des cosplays. Tu es trop enfantine, mais c'est normal, c'est une enfant de 5 ans qui est là. Enfin, je dis enfant de 5 ans, mais en fait, on n'en sait rien. Parce que il y a tellement de fois qu'on doute de sa propre existence. Suis-je réelle? Est-ce que j'invente? Est-ce que j'ai réellement subi tout ça? Est-ce que je suis pas en train de m'inventer une vie? Est-ce que je suis en train de devenir folle? Est-ce que j'ai juste frié barge? Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Ce qui me tue, c'est que c'est même pas marqué comme symptôme réellement dans le DSM-5. Et pour moi, ça le devrait. Comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. C'est terriblement lourd et conséquent. Des fois, tu te reconnais même pas, tu reconnais même pas les gens autour de toi. Tu reconnais pas ton environnement. Tu reconnais rien. Des fois, tu peux même plus bouger, tu peux plus parler. Tu as l'air d'être normal alors que tu es emprisonné dans toi-même. Tu es enchaîné à toi-même. La plupart disent que c'est un bug de la dissociation. Moi, j'aime bien dire que c'est erreur 404 dans le cerveau. Tu bloques, genre vraiment, tu bloques et tu mets tous les efforts nécessaires. Parce que tu es entouré en fait. Il y a d'autres gens autour de toi qui te demandent « Hey, ça va ?» Et tu ne peux pas répondre. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Et tu ne peux pas t'échapper de ça. Tu as beau te dire « Vas-y, tu vas y arriver. Tu parles, bouge, fais quelque chose, exprime-toi. » Mais ton corps ne veut pas. Tu veux hurler, pleurer, dire tout ce qui t'est arrivé. Mais tu ne peux pas. Tu voudrais te faire des amitiés solides, basées sur la confiance, l'amour et le respect. Et tu trembles de peur à l'idée que ça puisse arriver. Pourquoi? Parce que tu as sans doute vécu des choses horribles liées à l'amitié. Tu voudrais aimer, tomber amoureux, voire même tu es amoureux. Et malheureusement, tu te dis que ce n'est pas pour toi.
que limite tu préférais voir la personne que tu aimes dans d'autres bras parce que tu te sens pas légitime à être avec elle, tu te considérerais comme un poids ou comme un boulet. Tu voudrais faire plein de choses, mais ton angoisse sociable t'en empêche. Tes phobies t'en empêchent. Tu t'en empêches. On s'en empêche. Je m'appelle Astral. Je suis un système. Je suis multiple. Et alors, est-ce que ça retire vraiment de ma valeur? Est-ce que ma vie, la vie de ce corps vaut moins que celle des autres? Est-ce que mon existence vaut moins que celui des autres? Non. Est-ce que on doit me pousser à bout, m'humilier, me rabaisser, m'écarter de la société? Non plus. Il y a d'innombrables façons d'aides qui m'ont été apportées. J'ai d'abord eu des amis, des personnes de confiance. J'ai été en famille d'accueil et ça a été là une révélation. Waouh, l'amour existe. Waouh, le bonheur existe. Ces personnes m'ont sauvée. Je ne sais pas dans quel état on serait s'ils ne l'avaient pas fait. Je ne sais pas dans quelle mentalité on serait si on n'avait pas les personnes qui nous entourent. On est en vie, on est heureux de l'être. Le truc, c'est que on est terrifié par l'idée de l'être, justement. On est en vie, mais on survit. Parce que c'est comme ça qu'on a été créé. C'est comme ça que notre cerveau a été formaté. On veut briser ce conditionnement pour vivre et non survivre. Se dire que oui, on est ce que l'on est avec nos qualités et nos défauts. Et voir et assumer qui l'on est. Mais également apprécier qui l'on est. Se dire que tout n'est pas perdu. Là, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Chut, ne pleure pas, parce que ça t'empêchera de voir les étoiles. » Et c'est tellement vrai. Il existe toujours un espoir. Des personnes ayant, entre grands guillemets, traversé l'enfer et ayant survécu, ça existe. Chacun a son propre ressenti, c'est totalement légitime. Chacun a son propre point de vue et c'est totalement légitime. Mais c'est pas parce qu'on ne s'entend pas, qu'on n'a pas les mêmes points de vue, la même façon de penser, la même façon d'interagir, que forcément on doit faire de nous nos ennemis. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont vu cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes heureux. Et j'espère vraiment également que tout se passe bien dans votre vie. Sincèrement, je souhaite du bonheur à tout le monde. La tristesse et le malheur devraient pas faire autant partie de nos vies. Je souhaite de l'amour, de la prospérité, de la chance. Bref, que les gens vivent une vie épanouie. Que je connaisse, que je vous connaisse ou que je vous connaisse pas d'ailleurs. Soyez juste heureux. Et ne confiez pas votre confiance et votre temps à des personnes qui ne le méritent pas. J'aimerais également passer un message à tous mes amis et toutes mes... Oui, mes amis, ma famille, puisque c'est la seule famille que je suis, on va dire, autorisée à réellement avoir. Que notre système est autorisé à avoir. Merci. Merci d'être entré à notre vie. Merci d'être là à nos côtés, de nous soutenir, de nous supporter aussi dans notre bêtise. Merci juste d'être vous et d'être là pour nous. J'aimerais vraiment mettre les points sur les i sur ça. Le mot persécuteur est tellement mal vu de nos jours.
Mais sans ces persécuteurs, notre corps serait décédé depuis bien longtemps. Même si dans le système on ne les apprécie pas, voire même on leur veut une haine sans faille, on ne peut pas oublier que sans eux on ne serait pas en vie. Et surtout que même quand lorsqu'ils font plus de mal à notre corps et à notre système qu'à d'autres personnes, car eux-mêmes savent très bien à quel point ça fait mal de s'en prendre plein la gueule. Ils ne lèveront jamais la main, ne se comporteront jamais mal avec des personnes qui n'ont strictement rien fait de mal, qui ne sont totalement innocents de beaucoup de crimes que des personnes ont commis envers nous. Je peux comprendre, et on comprend tous, que le mot persécuteur fait peur, que c'est terrifiant, angoissant. On peut se demander, mais qu'est-ce que cette personne va nous faire, ou va faire à quelqu'un que j'apprécie? Ben rien, on va rien faire. Si ce n'est des câlins, protéger, encourager. Même quelqu'un de froid et de distant peut très bien se montrer bienveillant. Car après tout, entre persécuteur et protecteur, la barrière est extrêmement mince. Juste sachez que c'est pas parce qu'on est dissocié que l'on est méchant. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je conclus par la phrase de « j'ai un TDI ». Et alors, ça ne m'empêche pas d'être qui je suis et de m'aimer comme tel. Soyez heureux, soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous êtes, parce que vous le méritez. Vous méritez toutes les bonnes choses, tout le bonheur qu'il peut y avoir. Allez, c'était Lucia et Darcia, alias les constellations d'Astral. Je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas, la liberté est au bout du chemin. Il suffit de le suivre. Allez, salut.